toutes et vous tous, je suis Cécile Tardy, coach, conférencière, formatrice et fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour éliminer l'épuisement professionnel et travailler heureux. C'est encore et toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui autour d'une question posée par de nombreux fans sur la page Facebook. Comment déjouer les risques du burn-out pour la génération Y? J'adore cette question parce qu'elle cache aussi la question de l'âge et du profil type du candidat au burn-out. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile pour vous. D'un côté, vos clients, vos patrons se plaignent que vous n'allez jamais assez vite, que vous n'êtes jamais assez joignable, jamais assez investi. Et de l'autre côté, votre famille, vos amis sont déçus parce que vous n'avez jamais assez de temps à leur consacrer. Personne n'est content. Et vous dans tout ça? Êtes-vous satisfait de justifier tout le temps, de tous les côtés, de courir après le temps, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, vous vous sentez un peu comme un hamster qui court dans une roue, qui ne s'arrête plus, hamster de plus en plus à bout de souffle. Il serait peut-être le moment de faire autrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Le moment de courir quand vous voulez, où vous voulez, et dans le but, la direction que vous voulez. Le moment de vous faire plaisir à vous, au lieu d'essayer de satisfaire les besoins de tous les autres, qui d'ailleurs ne sont pas clairement énoncés, ni forcément formulés pour être satisfaits par vous. Je dois vous avouer que la question de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle me passionne puisque j'ai traversé 9 ans, moi, de déséquilibre, voire de chaos. Vous savez, le fil à la patte en permanence, je travaille le matin avant d'aller au bureau, aussi je déjeune devant mon écran, je retravaille le soir lorsque les enfants sont couchés, évidemment tous les week-ends, toutes les vacances. Mais aujourd'hui c'est fini, j'ai construit ma vie pour que le travail soit un plaisir et plus une contrainte. J'ai le bonheur de travailler à peu près quand je veux et de m'arrêter à peu près également quand je veux. Et je suis aujourd'hui super enthousiaste de partager avec vous toutes les recettes qui ne sont décrites nulle part, alors qu'on devrait les apprendre dès le lycée et que c'est devenu une des questions les plus chaudes du monde du travail. D'ailleurs, une question qui a été soulevée sous l'impulsion de la génération Y. Alors, si vous êtes né entre 78 et 94, vous êtes considéré comme faisant partie de la génération Y, la génération Y, comme disent les Américains, la génération pourquoi, où les professionnels veulent comprendre pourquoi ils font telle ou telle chose, où l'absence d'explication justement rend la tâche très très compliquée. Au Canada d'ailleurs, on l'appelle la génération C, pour communiquer, créer, collaborer. Votre génération dite de Digital Natives, donc des natifs du numérique, dispose d'une grande ouverture sur le monde et peut, avec cet intermédiaire, obtenir en un temps record n'importe quelle information, avec évidemment un goût très prononcé pour l'instantanéité. On vous considère souvent comme individualiste et peu solidaire parce que pour vous c'est vital de garder cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce qui ne vous empêche pourtant pas du tout d'être motivé dès lors que vous y trouvez de l'éthique, du sens à votre travail, de la reconnaissance, une culture du résultat et non du présentéisme. Alors mon intention à moi c'est pas de stigmatiser mais bien d'insister sur ce profil parce qu'il y a malheureusement un lien fort avec le burn-out. La journaliste Larissa Fall, sur le site Forbes.com, avait suscité un tollé général en 2011 en publiant l'article « Pourquoi les femmes de la génération Y se brûlent au travail avant leurs 30 ans ». Et elle avait bien raison de soulever cette question que vous vous posez, que les DRH se posent, que les managers se posent aussi. J'ai consulté une récente étude réalisée par la Harvard Business School pour mieux comprendre. Les actifs récemment entrés sur le marché du travail ne définissent plus le succès de leur carrière de la même manière que leurs aînés. Les femmes notamment, pour plus d'un tiers d'entre elles, prévoient de faire une pause pour s'occuper de leurs enfants, tout en reconnaissant qu'elles ne sont pas prêtes à renoncer à leurs ambitions ni à sacrifier leur vie familiale pour leur carrière. Les données relevées par la Harvard Business School montrent aussi que les professionnels issus de la génération Y se montrent moins optimistes que leurs aînés de la génération X et les baby boomers
quant à la possibilité de tout avoir. Et ils sont 2 fois plus nombreux à se déclarer insatisfaits de leur travail, surtout lorsqu'ils sont salariés. Parce qu'on remarque, à contrario, que l'entrepreneuriat est davantage plébiscité parmi les jeunes actifs. Que vous soyez plus idéaliste, plus exigeant, plus pressé que la moyenne et les générations précédentes, ce n'est pas la question qui résoudra votre insatisfaction. Vous avez besoin de stratégies concrètes, sans attendre. Ça tombe bien, j'en ai 3 à vous proposer pour votre mission possible, si toutefois vous l'acceptez. La première stratégie, c'est de travailler sur des projets à court terme avec une gratification instantanée. Et lorsque je parle de projets, de rêves, ça peut être aussi bien dans le professionnel que le personnel qui sont de plus en plus confondus. Quand vous êtes en route vers un objectif qui vous passionne, le risque de burn-out est vraiment faible. En revanche, quand l'envie diminue, le danger est à portée de main. L'influence de l'envie sur la survenue du burn-out a été illustrée par une récente étude réalisée par le Center for Disease Control à Atlanta. Un but ambitieux aide à mobiliser l'énergie dont vous avez besoin pour vous impliquer avec enthousiasme et pour réussir. Et quand je parle de gratification, je parle de récompense d'une autre nature que simplement financière. L'influence de votre travail sur la société est pour vous un levier majeur. Savoir qu'à chaque fois que vous vendez par exemple une paire de jeans, 1 € est reversé à une cause humanitaire, c'est important. La gratification, c'est aussi la reconnaissance de votre travail par vos collègues, par vos managers, par votre hiérarchie, par vos clients. La deuxième stratégie concerne l'élan vers votre but. D'abord, vous devez avoir un but clairement en tête, bien formulé, dans les moindres petits détails. Plus c'est précis, plus c'est convaincant. Faites-vous un film, c'est vraiment le moment, avec tout plein d'émotions. Comment vous vous sentirez lorsque vous aurez atteint ce but, avec qui vous serez, comment vous fêterez cette réussite petite ou grande. Ensuite, vous devez le poser sur un papier ou un autre support, n'importe lequel, mais non virtuel. Une photo, un objet symbolique que vous verrez tous les jours et qui vous motivera et qui vous aidera à vous dépasser. Et fixez aussi des objectifs intermédiaires atteignables. S'ils sont trop hauts, ça sera une source de stress et de découragement. Plus vous progresserez de jour en jour, plus vous croirez à votre possibilité d'atteindre votre rêve. Le bon niveau de l'objectif, c'est celui qui est légèrement au-dessus de vos capacités, celui qui est le plus générateur de plaisir et de moins de stress. Comme dans certains jeux électroniques qui adaptent le niveau en fonction de celui du joueur, afin de lui permettre de progresser et de ce fait de continuer à jouer. C'est une puissante source de motivation, n'est-ce pas? Vous verrez avec cette stratégie que vous garderez votre état de concentration optimal en prenant conscience de vos progrès et puis aussi de votre utilité. La troisième stratégie concerne votre organisation. Vous êtes né dans le numérique et sans la technologie, vous êtes perdu. Néanmoins, ne le vivez pas comme une punition, mais sachez que cette méga connectivité est votre principal risque de burn-out. Travailler sur 3 applis en même temps, tout en envoyant des SMS à votre petit ami, tout en chattant sur Facebook, en hashtagant sur Twitter, ce n'est pas humain. Malheureusement, vous n'êtes pas conçu pour tenir à ce rythme-là. Votre cerveau et votre corps ne peuvent pas suivre. Les effets négatifs d'une exposition prolongée aux réseaux de communication sont bien connus. Les troubles du sommeil, les mauvaises habitudes alimentaires, l'accroissement du tabac, du café, de l'alcool notamment. Alors je sais que les neurosciences font de superbes découvertes porteuses d'espoir, mais jusqu'à maintenant, toutes les études en performance prouvent que l'on va de 10 à 30% plus vite en réalisant une seule tâche à la fois. Rassurez-vous, je ne vais pas vous conseiller de couper tout accès aux réseaux sociaux tant que vous êtes au bureau. Je ne voudrais surtout pas qu'on se fâche à tout jamais. Ce que je vous propose, c'est de vous organiser en tranches de temps. Alors idéalement, mais évidemment ça dépend de votre activité, idéalement 45 à 50 minutes de concentration sur un sujet. Et puis, vous pouvez ensuite rallumer votre mobile, rouvrir vos applications et réinteragir avec le reste du monde pour le fun pendant 10 minutes et puis repartir pour une tranche de 45 à 50 minutes.
La limite, c'est de ne pas faire toutes vos pauses devant un écran, ou encore pire, assis devant un écran. Bougez durant vos pauses, discutez avec des vrais gens in real life. Votre performance va tellement décoller que vous pourrez gagner 1 heure de temps libre tous les jours. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Voici, cher Burnout Killer Génération Y. Avec ces 3 stratégies, vous êtes parés pour déjouer les risques du burn-out. On a besoin de vous, tenez bon. Personnellement, je mets beaucoup d'espoir sur vous pour changer le rapport au travail dans le monde. Je serai ravie de lire vos commentaires sous cette vidéo, savoir quelle stratégie vous sert le plus. Je répondrai à vos commentaires avec soin. Comme vous le savez, l'interaction est la clé de notre mission. Je vous remercie pour votre attention. D'ici à notre prochaine connexion Be OK, soyez bien avec vous et bien maintenant. À très bientôt.